Est-ce que vous avez vu mon documentaire sur la bobine? Probablement pas, puisque ça n'a pas très bien marché. Mais c'est pas très grave. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Si vous voulez, j'ai une vidéo du coup que j'ai fait, qui est ma première vidéo, pas issue d'un stream pour le coup. C'est une vidéo que j'ai faite IRL dans laquelle justement j'ai documenté ce qui se passait à la bobine à Grenoble. Non mais j'imagine que dans le chat vous l'avez vu, en vrai je plaisante, je plaisante. Mais du coup la bobine de Grenoble c'était à la base un bar associatif qui a fini par fermer ses portes pour des raisons complètement stupides et qui a été rouvert à l'occasion du 10 septembre. Le mouvement 10 septembre, vous vous rappelez du mouvement 10 septembre? C'était bien, hein. En fait, après le mouvement 10 septembre, en gros, nous, on a ouvert ce lieu et on a commencé à l'occuper. C'est donc devenu un squat. Il y a eu beaucoup de questionnements autour de ce squat. Est-ce qu'il fallait en faire et est-ce que ça allait devenir? Et moi, à cette époque-là, du coup, je traînais pas mal là-bas. Et j'ai commencé à tourner des trucs, faire des petites interviews à droite à gauche. Et donc, du coup, ça a donné ce reportage que vous pouvez retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube. Du coup, à quoi ça ressemble? Dans ta gueule. Déjà, on t'entend pas, premièrement. Hop, hop. Ça ressemble à ça, quoi. Genre, c'est cette espèce de truc occupé. On a mis réservé par l'intersection. il y a des banderoles au-dessus, etc. et tout. Il y a des gens qui squattent là-bas. Et donc, du coup, moi, voilà, j'ai fait mon petit reportage, sur place, dans lequel je vous explique pourquoi est-ce que c'est important, dans lequel je vous explique pourquoi est-ce que il faut soutenir ce genre d'initiative, et c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer, et c'est quoi les risques qu'on encourt par là-bas. Faut savoir que moi, entre-temps, j'y suis retourné quelques fois, genre j'ai pris un petit peu des nouvelles du lieu, de comment ça se passait et tout. C'est compliqué à plein de moments, parce que, bah, en fait, il y a l'hiver qui est arrivé, il y a eu plein de trucs, etc. et tout. Et donc du coup, j'étais un peu contente quand on a sorti le documentaire parce que c'était pour objectif justement de remettre un petit coup de fouet dans cette histoire. Il s'avère que la situation a continué d'évoluer et que de fil en aiguille, on en est venu à avoir un avis d'expulsion. Ce n'était pas le cas avant parce que si vous avez vu le documentaire, vous savez que on avait concrètement un peu réussi à se mettre la mairie dans la poche parce que c'est pour le coup c'est une mairie de gauche, censé être une mairie écolo, dirigée par Eric Piolle, qui est un mec un peu connu en vrai. Genre, qui est un mec un peu connu des écolos pour le coup, qui est notre maire ici à Grenoble. Est-ce que je vais venir demain ou est-ce que je le sens pas? Je sais pas. Ça va dépendre de plein de choses. Parce que genre, j'ai des trucs en ce moment, un peu chiant à gérer. Et donc, du coup, la mairie écolo, à la base, elle était en mode oui, on soutient le mouvement social du 10 septembre, on va on vous soutient, on vous envoie pas les flics, on va essayer de trouver des solutions, des alternatives, blablabli, blablabla. Tout le discours un peu langue de bois, quoi, concrètement. Soutien un peu semard, du coup, de la part de la mairie, on peut le dire, qui a fini par décider de quand même envoyer un avis d'expulsion. Donc là, c'est quand même un moment donné où, qu'on se mette bien d'accord, entre-temps, la bobine, c'est quand même devenu un vrai squat. Genre, c'est devenu un endroit où il y a des gens qui vivent. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui vivent sur place, qui sont devenus de plus en plus, pas dépendants, parce qu'en fait, ils avaient quand même une vie avant, mais qui ont leur vie qui s'est vue littéralement améliorée par l'existence de ce lieu, qui a permis à un tas de gens de mieux exister. Parce que la bobine, en fait, c'est dans un parc qui s'appelle le parc Paul Mistral à Grenoble, qui est un parc qui est déjà de base connu pour accueillir énormément de personnes sans abri. Et donc, du coup, bah, lorsqu'il y a un abri qui a été ouvert, les personnes sans abri, juste, elles sont venues squatter. C'est logique. Et on a essayé de faire en sorte que ça se passe au mieux, etc. Et du coup, c'est un truc qui est en cours. Et ça se passe bien. Et la vérité, tu vois, genre, là, on est en plein hiver. On est littéralement au mois de décembre. Et ils sont en mode, on va expulser les gens de la bobine. C'est-à-dire que là, t'as un maire écolo, Éric Piolle, de gauche, qui décide de supprimer un abri pour des SDF en décembre. À Grenoble. C'est-à-dire que c'est pas l'hiver un peu chill qu'on a dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. À Grenoble, il caille sa mère, hein. Il caille sa race. Genre vraiment, il fait tellement froid. C'est pas peut-être d'expulser les gens en hiver. Ben, quand c'est un squat, qui est de base un peu illégal, tu peux. Voilà. Donc, normalement, en hiver, on peut pas expulser des SDF. Bah là, ils vont le faire quand même. Voilà. Donc, on a un somme absolument monumental, hein, quand même. Genre, pour la sécurité de qui? Bah, de personnes, hein, vraiment. Genre, ça va. Il y a peut-être des gens qui risquent qui risquent leur vie, en fait, hein, de passer l'hiver dehors. Genre. Et donc, du coup, je vais vous partager le communiqué de la bobine. Et j'invite évidemment, de fait, tous les Grenoblois qui m'écoutent, ou les gens qui connaissent des Grenoblois qui m'écoutent, à essayer de mobiliser un maximum de personnes pour aller là-bas. Parce que potentiellement,
C'est ce soir là à 20h là. C'est dans 1h30. Donc désolé les gens si jamais ça sort sur YouTube. Bah peut-être qu'il est pas trop tard. Allez regarder sur la page Insta de la bobine. N'hésitez pas à aller suivre l'envoi de la force. N'hésitez pas à y aller tout court. Et genre si jamais ça a tenu et qu'on n'a pas été expulsé, on aura besoin de vous. Donc hésitez surtout pas à y aller si vous connaissez des gens par rapport à ça. Donc est-ce qu'il en fallait encore davantage pour démontrer que les écolos ne sont pas de gauche, ou c'est des gauchistes vraiment en carton sa mère. Genre, je veux bien croire qu'il y a certaines personnes qui sont de gauche là-bas, mais c'est pas un parti de gauche par contre. Tu vois? Genre, ça, c'est trop, c'est bon, c'est trop, genre. Genre, vraiment, c'est sale ce qu'ils font là. Parce que, genre, littéralement, dans cet endroit, il y a quoi? Il y a des événements culturels pour gauchistes, ce qui fait vraiment de mal à personne. Il y a des activités de gauchistes, à savoir, il y a du stockage de matos, des trucs du style. Et il y a des sans-abri. Et ils veulent supprimer ces trois trucs-là. La mairie écolo. Genre, ils sont contre le mouvement social, ils sont contre l'autogestion qu'il y a à l'intérieur de ce lieu, ils sont contre les pauvres. Littéralement. Genre, ils sont en mode, c'est pas grave. C'est genre... Y a quoi des commerçants qui ont râlé? Je vais pas rentrer dans le détail, parce que je peux pas non plus dire plein de trucs. Et on va lire le communiqué. Voilà. Alors, expulsion de la bobine. La mairie va-t-elle encore, et ça c'est un point important à noter, c'est parce que c'est pas du tout la première fois qu'ils font ça. Genre, vraiment, vraiment, vraiment pas. Pour le coup, vraiment, s'en prendre aux pauvres en hiver, c'est la spécialité d'Éric Piolle. Donc, va-t-elle encore mettre à la rue une trentaine de personnes en hiver? Le 8 décembre, au matin, les occupants de la bobine ont reçu un arrêté municipal signé par Éric Piolle, nous annonçant une expulsion sous 48 heures. Depuis le 18 septembre, dans la continuité du mouvement social, nous occupons cet ancien bar culturel pour en faire un lieu d'organisation politique, de vie et de fête. Des Grenoblois et Grenobloises de tous les milieux ont pu s'y retrouver à l'occasion d'une cinquantaine d'événements. Notamment, moi, c'est là-bas que j'ai rencontré Mathieu Rigouste et qu'il a pu me dédicacer mon livre. Proposé par de multiples organisations, associations et syndicats, projections, fêtes, conférences, ateliers, vélos, formations politiques et repas gratuits. Et je peux témoigner que moi, à chaque fois que je suis allé à la bobine, on m'a filé à bouffer. Gratos. Alors que je suis une connasse anorexique, du coup je n'ai pas profité, tu vois. Mais systématiquement, quand je suis arrivé là-bas, il y avait des gens qui faisaient la graille. Voilà, tout simplement. Et évidemment, c'était vraiment littéralement pour tout le monde, quoi. C'est pas que pour les sans-abri, c'est genre, tu te pointes là-bas, t'avais à bouffer. Tu te pointes là-bas, il y a des gens qui sont en train d'organiser un truc. Bon, parfois il y a des âgés aussi, c'est un peu chiant. Mais bon, après c'est important de participer aux âgés. Puis des fois il y a des trucs culturels, des fois il y a des concerts. C'est genre, juste c'est chill, quoi. Des Grenoblois de tout milieu ont pu s'y retrouver à l'occasion d'une cinquantaine d'événements, donc proposés par de multiples organisations, associations et syndicats, comme par exemple l'organisation de solidarité trans, ateliers vélo, formation politique et repas gratuits. Dans un contexte de précarité et d'isolement social grandissant, où la mairie rechigne à utiliser sa prérogative de réquisition et de mise à disposition de bâtiments vides, parce que oui, ils ont d'autres options, hein. Ils peuvent faire autre chose que l'expulsion, hein, mais bref. La bobine s'est vue appropriée par de nombreuses personnes qui ont, de ce fait, aussi permis au lieu de continuer à vivre. Nous ne pouvons alors qu'être alarmés de voir la mairie invoquer l'intérêt de la sécurité des personnes pour renvoyer dans la rue, en plein hiver, alors que le 115 est constamment saturé et que les services de l'État sont incapables de proposer des hébergements dignes. Voilà. C'est pour votre sécurité, hein, que vous allez dormir dehors en décembre. C'est pour la sécurité, hein, bien sûr, bien sûr. Genre, il pourrait genre juste être honnête, tu vois, et dire, vous nous cassez les couilles. En fait, on n'est pas de gauche. Genre, ça nous fait chier que vous occupiez ce bâtiment. On contrôle pas ce qui se passe là-bas, ça nous emmerde. Non, c'est pour la sécurité, hein. C'est pour la sécurité. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que les gens dorment dans la rue, hein. C'est parce qu'ils sont plus en sécurité là-bas, j'imagine. Donc, évidemment, ils proposent pas d'hébergement, hein. C'est vraiment juste, on vous explique. Enfin, on vous expulse. Et y a pas de... Voilà. Chut, démerdez-vous. On continue. Notre situation n'est pas isolée. Chaque début d'hiver, on peut constater une vague d'expulsions impulsée par différents acteurs, préfecture, mairie, métropole et bailleurs sociaux. Centaines de personnes soutenues par le collectif Droit au logement 38 occupent les locaux de la métro après leur expulsion et plusieurs familles se retrouvent contraintes de dormir dans l'école de leurs enfants, faute de solution. Nous demandons que la mairie prenne ses responsabilités dans cette situation et mette à disposition des bâtiments vides qui lui appartiennent. Comme par exemple, la bobine! Au hasard, hein. Vraiment, le bâtiment se retrouve en effet sans projet clair. Après l'abandon d'un projet de reprise qui n'a pas réussi à lever les fonds nécessaires parce qu'incompatible avec la réalité de l'occupation et de l'engagement de notre milieu culturel grenoblois,
D'ailleurs, ça, je pense que je peux le dire, ça fera de mal à personne. C'était un mec qui voulait concrètement, genre, que le lieu lui appartienne et qu'il fasse des bénéfices avec, mais en même temps, que les gauchistes continuent à faire du bénévolat. Il était vraiment en mode, genre, je vous prive de votre propriété collective, je prends ma plus-value sur ce que vous avez fait, et vous continuez à venir bosser gratuitement, genre. Un malade. Notre occupation demeure donc le meilleur moyen de préserver le statut de la bobine comme lieu culturel vivant et ouvert à tous. L'arrêt d'expulsion met en avant de nombreux arguments malhonnêtes pour faire croire à un risque imaginaire pour les occupants. Il y a à peine 8 mois, la bobine habilitée ERP recevait encore chaque soir des centaines de personnes. Le lieu dispose donc de nombreux équipements sanitaires, d'une douche, de garantie des conditions d'hygiène correctes, bien plus que la rue. De même, l'installation électrique est parfaitement aux normes. La sécurité incendie étant depuis le début une occupation majeure des occupants, et ça je peux vous confirmer, vraiment beaucoup d'alléger sur ça. Nous nous sommes préoccupés d'un grand nombre d'extincteurs et outillés de moyens d'alerte et d'évacuation. Genre vraiment le matos a été mis en sécurité et tout. La mairie a même osé invoquer la tranquillité du voisinage et ne peut donc qu'être obligée de rappeler que le lieu est au milieu d'un parc. Il n'y a pas de voisins. D'accord? Les seuls voisins, c'est des gens qui dorment dans le parc. Et accueillir, il y a 8 mois, chaque semaine, plusieurs soirées et concerts. Depuis 2 mois, nous constatons au contraire que le voisinage est ravi de voir ce lieu revivre, que ce soit pour des soirées ou des cafés. Genre, littéralement, le lieu était beaucoup plus bruyant, il y avait beaucoup plus de gens bourrés qui faisaient n'importe quoi, à l'époque où c'était un bar en fait. Genre, allô? Oui, mais c'était un projet capitaliste, donc j'imagine que c'est différent. Nous constatons que pour construire son arrêté, la mairie invoque des arguments peu convaincants, servant simplement à justifier une expulsion sans fondement d'un lieu autogéré fonctionnant sans intervention publique. À 4 mois des élections, comment une mairie de gauche peut-elle fermer un lieu d'organisation politique, de vie, de fête et de mixité sociale? Et ce, en mettant de nombreuses personnes à la rue et espérer le soutien de la société civile? Comment la candidate à la succession d'Éric Piolle, Laurence Ruffin, putain, oui, c'est vrai, peut-elle cautionner cette expulsion lorsqu'elle défend une ville protectrice, solidaire et de partage? Sérieusement. Comment les mots de ta campagne politique pour la mairie, ça peut être protecteur, solidaire et partage quand tu viens d'expulser, genre, un squat autogéré dans lequel il y a de la bouffe gratuite tous les jours et des formations politiques? Genre, à quel moment? C'est quoi? C'est du cosplay en fait, les écolos? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est pas juste... c'est pas juste avoir des idées, hein, être de gauche. Faut aussi être un peu concret de temps en temps. Cette expulsion ne protège pas celles et ceux qu'elle renvoie dans la froideur de l'hiver. Je dirais même qu'elle ne protège personne, littéralement. Parce que genre, encore une fois, même, si vraiment ton objectif ultime est que t'es con et que tu cherches absolument à réduire la criminalité, la délinquance, je sais pas quoi, bah en fait, faut pas expulser les gens. Genre, précisément, genre, les mettre dans une situation encore plus précaire, encore plus difficile. La seule conséquence que ça va avoir, c'est d'augmenter la violence, en fait. Genre, à l'aide. Donc elle ne protège pas celles et ceux qu'elle renvoie dans la froideur de l'hiver, s'oppose à une solidarité effective entre Grenoblois et Grenobloises, et tient à sceller un bâtiment municipal pour ne pas devoir le partager avec ses habitants. Pour s'opposer à cette expulsion, une assemblée générale s'organise tous les soirs à 20 h. Les occupants de la bobine appellent également à venir dormir massivement dans les locaux toutes les nuits pour être nombreuses et nombreux en cas d'expulsion. Un rassemblement est prévu dès mercredi 5h30. Plus généralement, la bobine vit à travers les personnes qui l'occupent et la soutiennent. N'hésitez donc pas à passer pour un café. Voilà tout le monde. Donc je réitère mon appel. Si vous êtes là, si vous êtes une personne de Grenoble qui m'écoute et que vos handicaps ne vous empêchent pas, n'hésitez pas à aller occuper la bobine. C'est un moment critique et nécessaire. Si vous connaissez des gens qui sont à Grenoble, essayez de les motiver. Faut vraiment se mobiliser, les gens. Genre, c'est un vrai moment important de mobilisation pour avoir un rapport de force. S'il y a 300 gus dans la bobine, même avec une armée de Space Marines, ils pourront pas nous envoyer chier, genre. C'est exactement ce qu'on dit dans le documentaire. Dans le reportage que j'ai fait pour la bobine, on vous explique en long, en large et en travers pourquoi est-ce qu'il faut pas, genre, ne pas être nombreux. Parce qu'il y a des espèces d'effets de boule de neige, quoi. C'est-à-dire que moins t'es nombreux, plus c'est dangereux, moins c'est facile de faire venir des gens, ça part en couille. À l'inverse, plus on est nombreux, plus on est en sécurité, et ben plus ça donne aussi envie à des gens de venir. Donc c'est double tranchant cette histoire.
mais faut y aller. Parce que sinon, tu peux vite te retrouver à avoir ta game qui se retourne contre toi, quoi. Parlant de campagne municipale à Grenoble, on a Alain Carignon. Non mais je vais en parler un jour d'Alain Carignon, je pense. C'est quand même l'homme politique le plus condamné de la 5ème République. Et il se présente à Grenoble. Quand même. Bref, attendez. Alain Carignon. Là, il présente quelqu'un à Grenoble. Il faudrait que je fasse un point municipal de Grenoble. En vrai, ça vaudrait le coup. Même moi, il faudrait que je creuse un peu les datas. Mais est-ce que je vais venir demain? Je sais, je t'ai dit, je sais pas. Je suis une insomniaque, anorexique, dépressive, à moitié folle. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Laurence Ruffin, qui est effectivement la sœur de François Ruffin. Oui, non, mais ça. Genre, merci pour les subs. Mais tu peux faire Alain Carignon ou Louis Sarkozy? Je répondrai pas à cette question. Same lol. Ouais, bah, j'imagine. Mais c'est pour ça que je vous dis, genre, j'envoie de la force à tous ceux qui jouent, genre. Moi, la vérité, c'est compliqué à des moments, les gens, hein, avec les troubles psy, etc. En tout cas, ce que je peux faire, c'est essayer de mobiliser d'autres gens. Ça, j'en suis parfaitement capable et j'ai un peu d'une force de frappe sur Internet pour le faire, donc faisons ça. C'est qui Carignon? En vrai, j'ai fait une VOD sur la Carignon. Je sais plus si elle est sortie, mais j'ai fait une VOD sur ça. Alors, elle date un peu, mais de toute façon, on en reparlera. Bref, je finis là la capsule sur la bobine. Je vais essayer de sortir la vidéo vraiment juste après le stream pour que ça sorte genre vraiment le plus tôt possible. Et voilà, faites tourner la data, essayez d'y aller. Si vous n'êtes pas valide, essayez de motiver des gens qui le sont, etc., etc., etc. C'est un travail collectif et c'est un lieu important pour beaucoup de gens, littéralement. Voilà, allez, kiss YouTube et encore une fois, genre, je compte aussi sur toi, hein.